Pourquoi Jésus est-il mort? Si nous interrogions un médecin légiste, il répondrait avec précision et justesse que Jésus est mort parce qu'il a été flagellé et il a été crucifié. Sur le plan médico-légal, c'est parfaitement exact, mais est-ce que l'on peut considérer que cela répond pleinement à la question? Pas vraiment. Si nous posions aussi la question à un président de cour d'assises ou à un avocat général, celui-ci pourrait répondre que Jésus a été arrêté comme l'est un malfrat, il a été jugé et puis il a été condamné à mort. Si nous nous arrêtons quelques instants d'ailleurs sur ce passage-là, effectivement, le soir du jeudi saint, on vient arrêter Jésus au jardin de Gethsémani, on l'emmène enchaîné devant le Sanhédrin. Alors, le Sanhédrin, ce n'est pas un personnage, c'est en fait un tribunal, c'est le nom du tribunal du Sanhédrin, qui est présidé par le grand prêtre, c'est-à-dire la plus haute autorité religieuse à ce moment-là. Et puis là, on amène des témoins qui témoignent contre Jésus. Et on cherche à tout point, au maximum, enfin, on cherche à trouver un motif de condamnation à mort. Les témoins arrivent, mais finalement, ils se contredisent eux-mêmes. Ce sont de faux témoins, donc ils racontent des salades. Si bien que Jésus se tait d'ailleurs, quand on l'accuse de cette façon-là, il se tait, il n'ouvre pas la bouche. Si bien qu'à un moment, le grand prêtre interroge Jésus lui-même. Et puis il dit, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Et Jésus répond, « C'est moi. Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. » En fait, Jésus affirme sa divinité. On l'a compris, ça. Le grand prêtre reprend la parole et, dans un geste théâtral, déchire son vêtement. Et il dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Que vous en semble ?» Et là, tout le monde crie, « À mort! À mort !» La cause est entendue. La machine judiciaire a commencé à s'emballer et qui va entraîner la mort de Jésus. On pourrait donc dire que Jésus est mort parce qu'il a été condamné à mort par un tribunal. C'est exact aussi, ça, de la même façon que le médecin légiste tout à l'heure, si vous voulez. Mais doit-on réduire la réponse de la question de la mort de Jésus à un procès ou un simulacre de procès qui a mal tourné? La réponse est négative. Alors, pour répondre pleinement autant que faire se peut, en quelques minutes finalement, on abordera 4 questions. La première question, on interrogera Jésus lui-même. Finalement, que Jésus dit-il de lui-même concernant sa mort? Est-ce qu'il l'annonce? Et qu'est-ce qu'il en dit? Deuxième question, qui pourrait paraître d'ailleurs en dehors du sujet, c'est quel est le plan de Dieu pour l'homme? Quel est le dessein de Dieu pour l'homme? On verra dans le développement finalement que ça nous aidera considérablement à comprendre le pourquoi de la mort de Jésus. Troisième question, c'est pourquoi fallait-il que ce soit Jésus qui meure? Et enfin, dernière question, c'est une double question, on répondra à la question qu'est-ce que le sacrifice pascal? Qu'est-ce que le sacrifice eucharistique?